Mathieu Rabot, bonjour. Vous êtes directeur général de l'enseigne Classcroute. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour Vincent, merci de me donner l'opportunité de parler de Classroute à votre micro. Comment le concept Classcroute a-t-il évolué ces dernières années, et notamment dans le domaine du digital? Alors le concept Classroute a évolué ces dernières années pour suivre l'évolution de son marché. La cible de Classroute est une cible entreprise. Notre mission est de nourrir les entreprises, à la fois les entreprises et à la fois les salariés qui y travaillent. Or, ces dernières années, notamment phénomène accéléré avec la crise Covid de 2020. Le monde et l'organisation du travail et donc de la restauration au sein de l'entreprise a évolué avec une montée en puissance du digital et une montée en puissance des demandes très orientées B2B et B2B2C. Et donc, ça nous a amené à imaginer et développer des solutions digitales pour répondre à ces besoins. Je m'explique. Par exemple, la solution de e-cantine, qui est une solution de cantine digitale que nous avons développée pour offrir aux entreprises une solution de restauration qu'elles peuvent mettre à disposition de leurs équipes. Je m'explique. Tout simplement, jusqu'en 2019-2020, on avait un marché de la livraison individuelle au sein de l'entreprise où le salarié passait sa commande sur un site internet, au téléphone, pour commander sa pause déjeuner. Aujourd'hui, on développe une solution qui est une solution purement digitale, qui va permettre finalement aux salariés de profiter d'un environnement spécifique à son entreprise, de conditions commerciales spécifiques à son entreprise, négociées avec le franchisé Classroute qui aura signé cette e-cantine, et d'avoir aussi finalement aussi des conditions opérationnelles spécifiques avec une heure de livraison, mais une seule et unique livraison pour toute l'entreprise, puisque le franchisé va venir livrer en une seule fois l'ensemble des salariés d'entreprise. Et tout ça a été imaginé autour d'une solution digitale. Et puis, sur le marché du B2B, notre chiffre d'affaires traiteur, plateau repas, petit déjeuner, cocktail pour entreprise, de plus en plus se développe autour de commandes passées sur les outils digitaux de l'enseigne. Quelle est la part de l'activité en B2B d'un restaurant Classcroute, et que doit faire un franchisé pour développer ce marché? La part du chiffre d'affaires B2B est en moyenne au sein du réseau de 43-44%. Alors bien entendu, ça va être assez hétérogène au sein du réseau puisque nous avons des franchisés qui ne sont que B2B avec un labo qui va être capable de produire l'ensemble de nos gammes traiteurs pour entreprises et de livraison au sein des entreprises sans restaurants qui, eux, vont avoir une activité B2C. En revanche, le mot d'ordre pour chaque franchisé, il est le même. C'est que le canal de développement de l'activité aujourd'hui est vraiment très fortement axé B2B, avec des progressions à deux chiffres depuis plus de 18 mois sur ce métier-là. Et finalement, le travail, il est double. Il y a un travail qui a été fait et qui est fait par l'enseigne, qui est de faire vivre l'offre. Finalement, n'oublions pas que ce que notre métier, c'est de vendre de la restauration, c'est de vendre une solution de restauration pour les entreprises et pour les salariés qui s'y trouvent. C'est un travail important sur l'offre, notamment pour s'adapter aux évolutions des organisations d'entreprise sur le plateau repas. On s'est rendu compte que la demande de plateau repas était forte, de plus en plus forte, et qu'il fallait s'adapter à des organisations de réunions différentes, plus de formations, plus de réunions en présentiel dans les entreprises autour d'une solution plateau repas. Ça a probablement fortement poussé par des phénomènes de télétravail, et puis aussi volonté d'optimiser le temps des salariés quand ils sont dans les entreprises autour de petits déjeuners, de cocktails. Donc tout ça, il a fallu travailler pour adapter, amener de la profondeur de gamme, le tout dans un contexte inflationniste qui devait aussi préserver les marges de nos franchises. Et puis le franchisé, lui, a une responsabilité importante qui est le développement de son chiffre d'affaires. C'est une approche différente de l'approche B2C qui est très axée retail, marketing local. L'approche B2B, elle est plus axée et on va aller d'ailleurs chercher des compétences de développement commercial, donc avec de la génération de leads sur lesquels on va pouvoir nous aider les franchisés. Et puis, une fois qu'un franchisé a un lead qualifié sur son marché B2B, une capacité à aller concrétiser, alors on appelle ça dans le jargon closer la vente, faire le closing de la vente, concrétiser ce prospect en un nouveau client et on l'imagine un client de plus en plus récurrent. Sachant que le levier de chiffre d'affaires sur le B2B, il peut être fort puisque une entreprise, quand elle a un besoin traiteur récurrent, ça peut être vite un chiffre d'affaires important pour le franchisé et de la récurrence de transactions qui peuvent être très significatives dans la construction de son chiffre d'affaires.
Quels sont les engagements de Classroot en termes de responsabilité, sociale et environnementale? Et quelle importance vous accordez à ces sujets au moment de recruter, sélectionner vos candidats? Notre ambition RSE, elle est forte, hein. Alors, nous avons depuis longtemps mis un accent très particulier sur le sourcing de nos ingrédients. Alors, à la fois dans leur provenance, hein, aujourd'hui, plus de 70% de nos ingrédients viennent de France. Et on a fait des mouvements importants ces dernières années, notamment autour d'une protéine animale importante dans notre offre qui est le poulet. Notre poulet vient de France et on en est fiers et on en est très satisfait. On a aussi mener un travail important pour que, lors de la conception des recettes, on bannisse et on est extrêmement strict et on ne s'accorde pas, je dirais, d'excuses à ne pas faire quand on décide que un additif ou une huile controversée, elle doit être bannie de nos recettes, on le fait. On a d'abord été travaillé sur ce qu'on appelait la charte des 50, donc 50 additifs et huiles controversées que nous avons décidé de supprimer de la conception de nos offres pour aller, depuis cette année, sur la charte des ce qu'on appelle les 100, donc sans huile et sans additifs controversés, que nous avons bannis de nos recettes. Alors, on pense tous évidemment à l'huile de palme ou l'huile de coco que nous avons depuis longtemps écarté de nos recettes pour le grand public, mais il y a d'autres additifs et huiles controversées qui sont moins connus du grand public que nous avons nous déjà écartés. Par exemple, nous avons introduit dans nos sandwichs cette année un jambon sans nitrite. Ça aussi, c'est un mouvement important de notre politique RSE. Et puis, autre point important, hein, le législateur nous a amené en janvier 2023 à mettre en place le réemploi dans nos restaurants en vente sur place. Nous avons été précurseurs sur ce sujet-là, puisque dès 2021, nous menions les premiers tests pour pouvoir être capable d'être rapide dans le déploiement du réemploi. Et donc, aujourd'hui, l'ensemble de nos restaurants en vente sur place utilisent des contenants réutilisables pour être évidemment en conformité avec la loi Egalim, mais surtout pour minimiser notre enjeu RSE. Dernier point, on faisait allusion en début d'échange, en début d'entretien à la e-cantine. Je vous expliquais, hein, c'est une solution digitale, mais cette solution digitale a aussi un impact important dans la livraison, puisque ce qu'on veut faire, c'est finalement réduire l'impact carbone de la livraison en maximisant le nombre de convives que nous allons livrer sur une livraison. Et tout l'intérêt de la e-cantine, c'est que on propose une e-cantine à une entreprise, on va proposer à ses salariés, aux 100, 150 salariés présents dans l'entreprise, de dire commandez tous avant 10 heures, par exemple. Et puis nous, on viendra vous livrer en une seule fois. Donc, moins d'impact carbone à la livraison avant 12h30. Et donc ça, c'est quelque chose que nous poussons fortement. Quelle est la part des multifranchisés au sein du réseau et est-ce que c'est une cible que vous privilégiez dans votre recrutement de candidats? Alors, franchisés qui ont plusieurs points de vente, nous avons moitié des franchisés à minimum 2 points de vente. D'accord? Donc 50% de notre réseau qui compte une soixantaine de franchisés, qui compte 61 franchises. Et on privilégie effectivement ce développement-là dès lors que l'agglomération qui est opérée et la zone qui est traitée et opérée par le franchisé le permet. L'idée n'est pas d'ouvrir un point de vente pour ouvrir un point de vente, l'idée est d'ouvrir un point de vente pour pérenniser l'activité du franchisé et asseoir sa position sur son secteur et sur sa zone. Pour le deuxième angle, qui est les franchisés qui sont multi-enseignes, on en a très peu. Ce n'a pas été l'histoire de l'entreprise. Néanmoins, aujourd'hui, moi très clairement, j'ai, avec Florent Acco, directeur développement, décidé d'ouvrir cette option-là. Dès lors que nous avons un franchisé multi-enseigne qui a les moyens et la capacité à se structurer pour opérer correctement, évidemment l'exécution quotidienne de nos restaurants au jour le jour, mais surtout, et vous l'avez compris, être capable et en mesure de mettre une organisation dédiée au développement commercial. Un franchisé casse-croûte, multi-enseigne ou multi-franchisé ou pas, son métier, c'est évidemment dans son restaurant, dans son laboratoire pour préparer nos produits, mais son métier est aussi et surtout voué à s'orienter vers du développement commercial et donc à être capable de sortir de son restaurant, aller chercher des contrats, conquérir ses parts de marché sur son terrain de jeu. Est-ce que vous accompagnez de manière spécifique vos franchisés dans leur développement multisite, par exemple par le biais d'une formation dédiée? Alors, on a une formation initiale casse-croûte qui les amène à acquérir l'ensemble du savoir-faire. Le multisite aujourd'hui, chez Casse-croûte, tel qu'il est écrit et mis en place, c'est finalement un franchisé qui construit d'abord un laboratoire de production, souvent adossé sur le même site à un restaurant, et puis va installer
un restaurant satellite 2 ans, 3 ans, 4 ans après, quand il y a à la fois une opportunité immobilière commerciale de qualité, et puis aussi à la fois quand finalement lui il est prêt à ouvrir un deuxième point de vente, à la fois en termes d'organisation et aussi en termes de capacité à financer ce projet. Donc ça ne nécessite pas à ce stade-là un savoir-faire spécifique et donc un accompagnement spécifique de notre part, dans la mesure où l'essentiel du savoir-faire est dans la préparation de nos produits et il aura déjà été acquis lors de la phase initiale à l'ouverture du laboratoire. Ouvrir un deuxième point de vente satellite nécessite un peu de moyens, évidemment, de la part du franchisé, mais ne nécessite pas de notre part un accompagnement spécifique. Mathieu Rabot, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'enseigne Classcroute et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.